Dans notre village, les nuits étaient calmes, presque trop calmes pour nos têtes pleines de bruit. Le silence sentait la terre humide, le bois brûlé et les habitudes anciennes. Chaque matin se ressemblait, et chaque soir nous rappelait que rien ne changerait si nous restions là. Nous étions jeunes, impatients, et nous pensions que la lenteur était une punition réservée aux pauvres. Nous étions 3 mois, Yao, celui qui réfléchissait trop, Kader, qui parlait fort et rêvait vite, et Junior le plus jeune, celui qui croyait encore que la ville récompensait toujours les courageux. Nous avions grandi ensemble, mangé dans les mêmes plats, couru pieds nus sur les mêmes chemins. Nos mères disaient que nous étions liés comme des doigts de la même main. Abidjan revenait dans nos conversations comme une promesse. On disait que l'argent y circulait plus vite que le sang, que là-bas un garçon pouvait devenir quelqu'un en quelques mois seulement. Nous ne voulions pas devenir sages, ni attendre longtemps. Nous voulions réussir vite, prouver au village que nous n'étions pas faits pour la poussière et la patience. Le jour du départ, personne n'a vraiment pleuré. Les adieux étaient courts, presque secs. On souriait trop fort pour cacher la peur. Aucun de nous ne savait que ce sourire serait le dernier que nous partagions ensemble. Le car qui nous emmenait vers Abidjan était vieux, fatigué, mais plein de rêves neufs. À chaque kilomètre, le village disparaissait un peu plus, et avec lui notre innocence. Nous parlions de voitures, de maisons à étages, de vêtements chers. Aucun de nous ne parlait de travail dur ni de solitude. On croyait que le courage suffisait. Quand Abidjan est apparu, la nuit tombait déjà, les lumières semblaient infinies. Comme un ciel renversé sur la terre, Junior avait les yeux grands ouverts. Kader riait sans raison. Et moi je sentais quelque chose se serrer dans ma poitrine. La ville était belle, mais elle ne nous regardait pas. Elle ne nous attendait pas. Nous nous sommes installés dans un quartier populaire, là où les maisons sont serrées comme des secrets. La vie était rapide, brillante, sans pause. Personne ne demandait d'où tu viens. Personne ne te promettait quoi que ce soit. Si tu tombais seul. La première nuit, je n'ai pas dormi. J'écoutais Abidjan respirer les klaxons, les cris, les rires lointains. C'est là que j'ai compris. Cette ville ne dort jamais parce qu'elle est toujours en train de manger. Les premiers jours, nous courions partout, chantier, boutique, bar, parking. Nous acceptions tout, refusions peu. Kader disait toujours: faut se débrouiller, frère. Ici, personne ne t'attend. Junior hochait la tête confiant, comme si chaque refus était juste un détour. Mais très vite, la fatigue est venue, l'argent gagné disparaissait aussitôt, le loyer, la nourriture, les transports. Abidjan rend pauvre même ceux qui travaillent dur. Nous mangeons moins, dormions mal, parlions moins entre nous. La fraternité commençait à s'user sous le poids de la réalité. Kader a changé le premier, il voulait plus vite,
Il parlait de bons plans, de raccourcis. Il disait que la ville ne respectait que ceux qui osent. Junior l'écoutait avec admiration. Moi, je me taisais. Je sentais que quelque chose glissait, mais je ne savais pas comment l'arrêter. Un soir, Kader est rentré tard, les yeux brillants d'une lumière étrange. Il a dit: j'ai trouvé un moyen. C'est souvent comme ça que commencent les histoires qui finissent mal. Quand la ville commence à séparer, Junior a suivi Kader, pas par méchanceté, mais par confiance. Il croyait que l'aîné savait ce qu'il faisait. Moi, j'ai hésité. J'avais peur de ces chemins trop rapides, de ces promesses sans visage. Cette hésitation m'a sauvé la vie, mais elle me hantera toujours. Les jours ont passé sans Junior, puis sans Kader, les appels devenaient rares, les messages courts. Quand je les croisais, ils parlaient vite, regardaient autour d'eux, comme si la ville les poursuivait. Ils avaient un peu plus d'argent, mais beaucoup moins de paix. Puis un matin, Junior n'est pas rentré le lendemain non plus, le troisième jour. On a appris qu'il avait été arrêté, pris dans une histoire trop grande pour lui. La ville ne pardonne pas l'ignorance. Elle ne distingue pas les innocents des pressés. Kader a disparu peu après. Certains disaient qu'il avait fui, d'autres murmuraient des choses plus sombres. Moi, je restais là, incapable de partir. Incapable de rester à Abidjan, avait déjà commencé à compter ses morts. Silencieux. Hey. J'ai compris alors que la ville ne tue pas toujours avec des armes. Parfois elle tue avec l'espoir. Elle te laisse croire que tu touches presque le sommet, puis elle te retire le sol sous les pieds. Junior était trop jeune pour comprendre. Cadet était trop fier pour ralentir. Je me suis retrouvé seul, avec leur voix dans la tête. Je travaillais dur, lentement, sans raccourci. Chaque jour était lourd mais honnête. Chaque soir, je pensais à eux, à ce que nous avions promis sous l'arbre du village, à ce que nous n'avions pas su protéger. Quand j'ai appris la fin de Kader, je n'ai pas pleuré tout de suite. La douleur est venue plus tard. Comme une vague lente, Abidjan avait mangé 2 enfants pressés. Elle n'en gardait aucune trace. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de rentrer. Pas vainqueur, pas riche, juste vivant. Quand je suis revenu au village, les gens ont regardé mes mains avant mon visage. Ils cherchaient les signes de la réussite, ils n'ont vu que la fatigue. Je n'ai pas raconté tout de suite. Certaines histoires demandent du silence avant les mots. Aujourd'hui je parle pour ceux qui n'ont pas pu revenir,
Je parle pour Junior, pour Cadet, pour tous ceux qui pensent que la vitesse est une bénédiction. Abidjan peut donner, mais elle prend d'abord, et elle prend cher. La réussite n'est pas un sprint. Celui qui court trop vite tombe souvent seul. La vie respecte ceux qui savent attendre, apprendre, résister. Elle dévore ceux qui la défient sans préparation. Si tu m'écoutes aujourd'hui, retiens ceci. Abidjan ne hait pas les enfants, elle mange seulement ceux qui sont trop pressés. Abidjan ne ment pas. Elle monte juste trop vite ce que certains veulent voir. La lumière, l'argent, les vitres teintées, les nuits qui brillent. Mais elle ne dit pas toujours ce que ça coûte. Elle ne prévient pas quand elle prend, quand elle use, quand elle avale les rêves mal préparés. La ville ne mange pas par méchanceté, elle mange par indifférence. À ceux qui rêvent de partir pour réussir vite, écoutez bien, personne ne vous doit la réussite. Personne ne vous attend avec un tapis rouge. La ville teste, presse, écrase parfois. Et si tu arrives sans racines solides, sans patience, sans métier dans les mains ou discipline dans le cœur, tu peux t'y perdre sans bruit, sans témoin, sans retour. N'allez pas plus vite que votre maturité. Le succès qui arrive avant la solidité devient un piège. Beaucoup confondent visibilité et valeur, agitation et progrès, apparence et avenir. Ce n'est pas parce que quelqu'un brille qu'il est en paix. Ce n'est pas parce qu'on sourit qu'on mange bien. Souvenez-vous d'où vous venez, du village, du quartier, des mains qui ont travaillé pour vous envoyer plus loin. On ne quitte pas ses origines pour les effacer, mais pour leur donner un sens plus grand. Celui qui oublie ses racines se casse au premier vent fort. Si cette histoire vous touche, ce n'est pas pour vous faire peur, mais pour vous réveiller. Allez loin, oui. Rêvez grand, oui. Mais marchez droit, lentement, avec les yeux ouverts. Parce que dans cette ville comme dans la vie, ce ne sont pas les plus pressés qui arrivent. Ce sont les plus préparés.